Radio Langue et Citoyenneté. RLC RLC. RLC RLC Radio Langue et Citoyenneté. Dictionnaire Dico. Dico Dictionnaire. Dico Dico. 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 Dico Dictionnaire Bulletin de vote. C'est un nom masculin. C'est un papier que j'utilise pour voter. Électrice C'est un nom féminin. C'est une femme qui peut voter. Isoloir, c'est un homme masculin. C'est un lieu où je me cache et je vote. Interview. Interview Interview. Interview Interview. Interview Interview. Bonjour. Bonjour madame. Pouvez-vous vous présenter? Oui, donc je m'appelle Camille Busson, je travaille à la ville de Rennes. Je suis cadre et chargée de mission sur les relations entre la ville de Rennes et les différentes religions. Et à ce titre-là, on s'intéresse aux questions de laïcité. Donc c'est ce dont je suis venue vous parler aujourd'hui. Interview. Qu'est-ce que c'est une charte de la laïcité? Alors, au début, on a parlé de charte et au fur et à mesure de la construction et de la rédaction du document, on s'est aperçu que ça ne pouvait pas être une charte qu'on appose sur un mur et qui s'applique de la même manière, quel que soit l'endroit où on le met. Donc finalement, c'est plutôt un document avec des repères sur le droit en matière de laïcité, des situations concrètes qui ont pu être rencontrées et des conseils pour savoir réagir ou bien appliquer le principe de laïcité. C'est plutôt un document qui est un support pour écrire des chartes de laïcité, que ce soit pour les services de la ville ou pour des associations, parce qu'on ne peut pas appliquer de la même manière les préconisations selon l'endroit où on les applique. Interview. Je travaillais sans enlever mon foulard. Vrai ou faux? Alors, je dirais oui, parce que c'est une liberté de se vêtir. Après, ça dépend du voile, ça dépend de l'endroit. Donc là, il y a plusieurs niveaux de réponse. Par exemple, si vous êtes dans la rue, vous avez tout à fait le droit de porter le voile que vous souhaitez à partir du moment où on peut identifier votre visage. Ça, c'est la loi qui le dit. On ne peut pas, par exemple, ne voir que vos yeux parce qu'on ne peut pas identifier qui vous êtes. Après, il y a la question du travail. Et après, le travail, ça dépend de l'endroit dans lequel on travaille. Par exemple, moi, je ne pourrais pas avoir votre foulard parce que je travaille pour la ville de Rennes, qui est un service public. Les agents qui exercent une mission de service public doivent être neutres. Ils ont une obligation de neutralité parce que l'État et les religions sont séparés. C'est la loi de 1905 qui dit que l'État ne doit pas reconnaître une religion plus que l'autre. Donc si vous travaillez pour l'État, vous devez être aussi neutre que l'État dans vos apparences. En revanche, si vous travaillez pour une entreprise privée, pour une association, là c'est possible. Ça dépend du règlement intérieur de l'association ou de l'entreprise. Et souvent, des restrictions peuvent être apportées pour des raisons d'hygiène, de sécurité ou de bon fonctionnement du service. On ne peut pas répondre oui, non tout le temps. Il y a toujours des cas spécifiques, mais très bonne question. Interview. J'ai pu héberger des motos dans le jardin pour l'Aïd. Faux, mais ce ne sont pas des questions de laïcité, ce sont des questions de santé, de questions vétérinaires, ce sont des questions qui sont organisées à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, l'Aïd el-Kébir, avec la préfecture. On fait des réunions avec les différents représentants de la religion musulmane sur Rennes, avec les abattoirs pour organiser dans des conditions légales et tout à fait salubres ce rite. Merci beaucoup. Interview. Je ne peux pas faire la prière pendant la pause. Vrai ou faux? C'est une question assez compliquée parce qu'en fait, elle renvoie
à votre liberté, qui est celle de pratiquer votre culte, et en même temps la liberté des autres et la vie en collectivité. Ça veut dire que si c'est très discret, si c'est dans une salle à part, qui ne gêne pas les autres collègues, si votre employeur est d'accord, ça peut être envisageable. Après, c'est assez compliqué à gérer et l'employeur peut interdire pour des questions pratiques, des questions de cohabitation entre les collègues. Avec les employés, je pense que vraiment dans la laïcité, le point commun à chaque question, c'est le dialogue. Est-ce que c'est obligatoire pour vous de le faire à ce moment-là? Est-ce qu'il y a d'autres temps qui vous permettraient de le faire? Est-ce que vos horaires pourraient être revus? Voilà, c'est que du cas par cas et toujours de la discussion et de la compréhension réciproque. En fait. Interview. Je ne travaille pas les jours fériés de ma religion. Vrai ou faux? Alors, vous ne souhaitez pas travailler le vendredi, par exemple, s'il y a un jour de prière ou pour une fête? Alors là, il faut en discuter avec l'employeur. C'est lui qui vous autorise à vous absenter de votre travail. C'est possible, c'est pas interdit. Il faut juste que ça ne perturbe pas le fonctionnement de l'entreprise ou du service dans lequel vous travaillez. Il faut trouver des solutions avec l'employeur. Donc c'est possible. Interview. Oui, bonjour. Est-ce que vous accepteriez de répondre à un petit sondage pour Radio Langue et Citoyenneté? Oui, bien sûr. Alors, si je vous dis laïcité, qu'est-ce que vous me répondez? Laïcité. République? Merci. Si je vous dis laïcité, vous me répondez? Tolérance. D'accord. Si je vous dis laïcité? Je vous réponds égalité sans prendre en compte les signes distinctifs de religion. Radio Langue et Citoyenneté. RLC. 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 Radio Langue et Citoyenneté.